Bonjour à tous, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de décembre pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Donc, on va une petit mot d'introduction ce mois-ci. Ce mois-ci, pour vous, le challenge va être de trouver le bon équilibre entre le temps que vous allez accorder au travail et le temps que vous allez accorder à votre vie personnelle. Si vous avez la chance d'avoir un boulot qui soit épanouissant, qui soit en plein dans votre mission de vie et qui vous remplisse, vous allez donc travailler tous les matins, vous vous levez avec un sourire jusqu'aux oreilles et vous avez vraiment l'impression qu'il y a un échange d'énergie avec cet emploi. C'est pas quelque chose c'est pas une activité qui vous vide, par exemple, de vos forces, ou ce n'est pas une activité où vous avez l'impression qu'on essaye de vous transformer en robot, comme c'est un petit peu la mode en ce moment. Eh bien, ça sera moins marqué. Voilà, l'énergie va être un tout petit peu moins marquée. Par contre, s'il y a une claire séparation entre l'emploi que vous avez, entre votre vie professionnelle et qui vous êtes en tant qu'individu, et votre sensibilité, ce vers quoi votre âme tend, c'est ce qui va poser problème pendant ce mois de décembre, parce que vous aurez vraiment envie de passer du temps, donc soit tout seul, passer du temps du coup à évoluer, à apprendre des choses qui vous sont vraiment utiles, qui vont venir pour le coup nourrir votre âme, ou alors avoir envie de passer du temps en famille, avoir envie de passer du temps avec vos amis. Voilà, peut-être tout simplement préparer les fêtes de fin d'année, préparer les repas, passer du temps avec des gens qui sont importants. C'est comme si d'un coup vous aviez une accélération du temps et que vous vous disiez, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que comment dire, est-ce que je suis pas en train de passer à côté de quelque chose? Est-ce que je suis pas en train de passer à côté de ma vie? Est-ce que je ne suis pas en train de passer à côté d'une belle relation par rapport à cet emploi qui capte quand même 35 heures, peut-être au minimum, de chaque semaine. Donc, c'est ce type de questions-là que vous allez avoir, et c'est vrai que ça peut rendre vos journées pesantes. Et du coup, vous allez avoir besoin de vous créer des sas de décompression, de vous créer des moments privilégiés pendant lesquels vous ne pensez qu'à vous, donc des moments pour vous-même, ou vraiment des moments de qualité avec votre famille, avec vos enfants, avec vos parents, etc. Avec les gens qui sont importants dans votre vie. La première carte, qui est celle de votre état d'esprit, elle nous parle de suppression. Et vous voyez que c'est une carte qui est remplie de nœuds. Il y a des nœuds partout dans cette carte. C'est ça, en fait, ça symbolise le blocage. C'est une énergie qui ne circule pas. C'est une sensation d'étouffement, une sensation d'emprisonnement, de l'anxiété, beaucoup d'interrogations. Et c'est une carte qui nous parle clairement de quelqu'un qui passe beaucoup de temps au travail, euh, et ça peut totalement vous représenter. Si vous êtes une personne ambitieuse, il y a rien du tout, il n'y a pas de mal à être ambitieux. Bien au contraire, c'est génial d'avoir des ambitions, d'avoir des projets, d'avoir envie de toujours plus, mais que ce ne soit pas au détriment de votre santé, par exemple. Et clairement, avec cette carte-là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez le droit de lever le pied à mi-scorpion, vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit de dire que vous êtes fatigué, vous avez le droit de prendre vos congés et de partir sans état d'âme, sans avoir de culpabilité, sans vous demander comment est-ce que les gens vont faire pour se débrouiller tout seuls et si la baraque ne va pas s'effondrer pendant que vous serez absent. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que même si vous levez un petit peu le pied, il y a pas de problème, vous aurez quand même le succès qui sera derrière parce qu'on vous apprécie, hein. On vous apprécie et vous avez déjà abattu pas mal de travail, donc je pense que vous pouvez lever le pied. Et il est également important avec cette carte-là, suppression, comme je vous disais, de retrouver un sens de ce qui vous rend créatif, de retrouver un sens de ce qui fait appel à votre intuition profonde, de ce qui fait appel à votre sensibilité profonde. Euh, et d'ailleurs, vous allez utiliser vous allez utiliser votre énergie à juste titre. Je pense que vous allez bien comprendre ce message-là et vous allez réussir à bien tout répartir. Apprenez aussi à déléguer, voilà, c'est important. Apprenez à déléguer, n'ayez pas peur de faire appel à quelqu'un pour vous remplacer ou alors n'ayez pas peur de mettre certains collègues dans la boucle, voilà, répartissez les tâches. Vous n'êtes pas obligé de faire tout seul.
Pour nos amis, donc Scorpion, si vous êtes qui sont à leur compte, c'est vrai que ça peut être compliqué de déléguer, ça peut être aussi compliqué de lever le pied, étant donné que si vous êtes auto-entrepreneur, vous travaillez tout seul. Mais l'autre avantage, c'est que vous pouvez également avoir une meilleure répartition, une meilleure gestion de votre temps si vous êtes à votre compte. Et puis, on peut aussi travailler en s'amusant, ça c'est important. Si vous êtes, vous aimez peut-être faire du relationnel, créer des réseaux en fait, rencontrer des gens, vous pouvez très bien allier à ce moment-là l'utile à l'agréable, par exemple en ayant toujours des cartes de visite ou alors des flyers sur vous, des brochures de présentation de votre activité. Et quand vous êtes à l'extérieur, même si, je sais pas, vous allez à une dégustation je ne sais pas moi, par exemple de produits du terroir, imaginons, vous pouvez très bien en profiter pour travailler aussi, pour nouer des contacts et puis pour présenter votre activité. C'est cette balance-là que vous allez trouver en décembre. Euh, donc voilà, si vous êtes en recherche d'emploi, eh bien, je comprends un petit peu mieux le sens de cette carte avec tous ces nœuds, etc. Parce que vous avez l'impression d'être dans une situation inextricable et vous avez la sensation que il faut en faire encore plus, il faut travailler encore plus sur les CV, il faut travailler encore plus sur les lettres de motivation, il faut cravacher au maximum parce que derrière, il y a une pression, il y a une énorme pression financière. Donc là, le message il est très clair, c'est que il faut que vous transformiez votre mode de fonctionnement. Si vous êtes en recherche d'emploi depuis longtemps, c'est vrai que c'est difficile de se lever tous les matins en ayant quand même cet espoir. C'est difficile c'est difficile de se reposer aussi, hein, parce qu'on se dit, le temps que je vais perdre à faire une sieste dans l'après-midi alors que je suis épuisé, c'est un temps que je n'utilise pas pour envoyer des CV, pour démarcher les entreprises. Bon, ça se tient comme raisonnement, mais en même temps, on peut aussi se dire que vous prenez 1 heure pour faire votre sieste et qu'ensuite vous serez encore plus d'attaque et vous aurez peut-être une intuition qui va vous arriver sur un poste ou alors sur une entreprise qui peut avoir besoin de vos services. C'est un temps que vous pouvez prendre, cette heure de détente, vous pouvez aussi l'utiliser à faire de la méditation. Et la méditation, c'est très important parce que quand vous êtes dans un état méditatif, surtout quand vous êtes face, alors ça c'est un conseil que je vous donne, une astuce. Quand vous êtes face à une situation qui est difficile, qui paraît être une impasse, vous vous mettez dans un état méditatif. Et là, en fait, il faut que vous communiquiez avec votre intuition, avec votre guide, appelez ça comme vous voudrez, hein. C'est pas une question de dénomination, c'est une question d'énergie. Et donc, vous posez la question, quel est l'endroit où je suis le plus susceptible de trouver ce que je recherche? Et là, vous pensez bien à ce poste, et vous aurez une réponse. Peut-être que vous ne l'aurez pas la première fois, ça dépend si vous êtes habitué à méditer ou pas. Vous n'aurez peut-être pas la réponse la première fois, mais si vous vous habituez à faire ça, peut-être que le lendemain ou une semaine après, vous aurez une réponse. Donc ça sert à rien de vous mettre dans tous ces nœuds, de faire des nœuds au cerveau, etc. Parce que ça va pas forcément, c'est pas la méthode qui sera la plus efficace, loin de là, j'ai envie de vous dire. On passe à la seconde carte. La seconde carte qui nous parle de l'existence. Et cette carte elle est dans la position qui est en contre. Donc on voit il y a un personnage qui est assis sur une femme, vue de dos, qui est assise sur une feuille. Et donc elle est dans une forme de contemplation de l'univers, contemplation du cosmos, de l'immensité de la vie, et du côté sacré aussi de l'existence. Mais cette carte est en contre, d'accord? Donc ça veut dire que vous allez contre l'existence, vous allez contre la loi du vivant. Et cette loi du vivant, c'est de ne plus vous épuiser et d'arriver à prendre du recul parce que le plus important, c'est pas forcément le matériel. Bien entendu, c'est primordial parce qu'on ne peut pas vivre sans, mais il y a des moments pour tout. Et là, c'est ce qu'on vous dit, c'est passer plus de temps à contempler, passer plus de temps à méditer, passer plus de temps dans la nature aussi, c'est important. Le fait d'avoir le corps qui est en mouvement, le fait d'aller respirer l'air frais, etc., c'est quelque chose qui va complètement vous revigorer,
qui va vous redonner les forces dont vous avez besoin, qui va vous nourrir, qui va venir nourrir votre esprit, nourrir votre cerveau. Et c'est comme ça que vous allez parvenir à vos fins. Euh, donc c'est la contemplation, c'est euh, le côté soyez respectueux de vous-même, soyez respectueux de votre équilibre. Et ça nous parle aussi de l'environnement dans lequel vous progressez. Soyez respectueux de votre maison, de votre foyer, des gens qui vivent dedans. Euh, voilà, passez plus de temps à l'intérieur du foyer. Et le foyer, ça peut être le foyer intérieur, le corps. Soyez plus respectueux de votre corps, de votre hygiène de vie. Faites des choses qui vont vous nourrir. Voilà. Et comme ça, on arrive tranquillement, on chemine sur la troisième carte qui nous montre un personnage qui est en train de fleurir, qui arrive à floraison, à maturité, à éclosion. Donc c'est ça, c'est vraiment porteur d'espoir. Euh, donc là, très clairement, le message, c'est que euh, pendant ce mois de décembre, si vous faites ce travail, bien entendu, dont on a parlé précédemment, euh, vous allez vous nourrir et vous allez vous apporter à vous-même le soutien dont vous avez besoin. Et le truc, c'est que vous avez un don, donc quelque chose d'inné, hein, de spontané, pour nourrir aussi les autres qui sont autour de vous. Euh, Vous avez naturellement besoin, ou envie en tout cas, de mettre les gens qui sont autour de vous à l'aise. Et c'est peut-être pour ça que vous faites autant de sacrifices sur le plan professionnel, sacrifices en travaillant beaucoup, parce que vous aurez envie de gâter, là ce sont les fêtes de fin d'année en plus, hein, ça tombe bien, vous aurez envie de gâter les gens que vous aimez et de leur donner le maximum, et même plus encore que le maximum. Donc, adapter ou adopter plutôt cette qualité d'être qui peut nourrir les autres envers vous. Et cette carte aussi, elle vous dit de vous accepter vous aussi tel que vous êtes. Vous êtes suffisant. D'accord? Ce que vous faites, c'est suffisant. Vous êtes assez, vous méritez de prendre du repos, vous méritez de vous reposer. Il n'y a absolument pas de culpabilité à avoir là-dessus. Soyez dans une approche extrêmement simple et profitez un petit peu plus des plaisirs de cette vie, des plaisirs au quotidien, des joies simples de l'existence. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Euh, et enfin, donc la dernière carte, c'est ce qu'elle nous dit, c'est que euh, vous avez une forme d'intégrité en vous, vous avez de vraies valeurs auxquelles vous tenez, vous êtes quelqu'un de loyal, et ça, c'est une vraie bénédiction que vous avez. Euh, vous allez développer encore ce côté loyal ce mois-ci. Il y a certaines expériences de vie qui vont se présenter à vous et où vous allez faire le choix de la loyauté, vous allez faire le choix du partage, vous allez faire le choix de la compassion plutôt que de faire plutôt que de faire de choisir l'autre alternative qui vous sera proposée. Vous allez gagner vraiment en confiance en vous ce mois-ci. Il y a des bases, vous allez acquérir des bases solides. Et c'est tout simplement parce que vous allez voir l'amour que les gens qui sont autour de vous vous portent. Je pense que c'est ça le message. Et c'est également un tirage qui est d'essence, on va dire, c'est quand même un tirage qui est assez féminin. Vous voyez on a beaucoup de figures qui sont rondes. On a la présence de deux personnages féminins. On a on a une femme qui est comme je vous disais, qui évoque la fécondité, qui évoque la naissance, qui évoque le, comment dire, la fertilité. Voilà, fertilité, c'est le terme. Euh, et donc, cette essence très, très féminine, si vous êtes un homme scorpion et que vous êtes célibataire, pour moi, vous allez rencontrer, il y a des femmes hein, qui sont présentes dans votre entourage et qui vous apportent cet équilibre parce que vous avez vraiment besoin d'avoir votre contrepartie féminine ce mois-ci. Vous serez très, très, très dans le masculin côté professionnel et vous aurez besoin qu'il y ait une contrepartie en douceur, en compréhension, quelqu'un qui soit dans la médiation, etc.
Si vous êtes une femme, si vous êtes une femme et que vous êtes célibataire, vous avez aussi la possibilité de rencontrer. Sur le plan sentimental, oui, pour moi, il peut y avoir tout à fait pendant ce mois de décembre un nouveau départ, une relation qui sera... alors, je pense que cette relation, elle sera florissante uniquement si vous-même, vous êtes dans l'acceptation complète de vous-même et si vous êtes dans l'acceptation d'autrui, tel que l'autre est. Si vous ne cherchez pas à transformer l'autre, si vous ne cherchez pas à vous transformer vous-même, bref, si vous êtes authentique, vous allez réussir à avoir quelque chose qui devrait poser des bases, qui devrait avoir des bases assez solides quand même pour la suite. Et pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien, ma foi, c'est un mois de décembre qui est excellent. C'est un mois de décembre qui est excellent, même s'il peut y avoir des conflits, parce que vous serez dans cette optique, je veux travailler, je veux construire ma carrière, etc. Au final, vous êtes quand même passionné aussi. On a la passion qui est là. On a une certaine forme de passion qui est présente et qui va venir contrebalancer le tout. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis Scorpions. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt.